4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yep les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 27 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016, nous sommes au mois d'octobre 2006 et dans cette vidéo nous allons booker le 10e mois de l'année. Vous le voyez, beaucoup moins d'informations sur notre dashboard par rapport à la fin d'épisode précédent puisque j'ai renégocié les contrats avec nos broadcasters donc précédents. Alors je n'ai pas pu passer Dynamite comme je voulais le faire à nouveau en Show TV étant donné qu'ils avaient trop de Show TV de catch dans leur line-up. Donc du coup on continue avec Dynamite pendant 9 mois au moins en tant qu'événement spécial. On espère que dans 9 mois on aura assez donc d'importance à Puerto Rico, peut-être même dans le South-State, dans le Nord-Ouest ou même dans le Mid-South, dans les Grands Lacs pour passer en size cult, ce qui nous permettra de décrocher des deals TV pour nos shows et surtout de pouvoir signer nos catcheurs. J'ai également pris le soin de contenter tout le monde, ceux qui faisaient un petit peu la gueule et leur donner un petit peu d'argent. Seul le regretté Jay Briscoe fait encore la gueule puisque oui, Jay Briscoe nous a quitté le 17 janvier dernier si je ne dis pas de bêtises. Jay Briscoe victime d'un accident de voiture. Le garçon laisse derrière lui, il me semble, sa femme et ses 2 enfants. Bref, grosse condoléances à la famille. Je sais que Tony Khan est très impliqué dans le suivi, dans le soutien financier bien évidemment de la famille de Jay Briscoe. Grosse force à eux bien sûr, mais on va essayer de les faire vivre les Briscoe dans notre carrière parce que ils sont toujours présents, ils sont toujours vivants et on espère qu'ils resteront vivants encore très longtemps. Je vais m'en aller bien évidemment booker le show. On se retrouve dans les backstage du premier AEW Dynamite s'il y a des incidents à traiter, sinon on se retrouve directement pour débriefer le show ensemble. Aucun incident backstage cette semaine les gens, donc du coup on se laisse aller à un petit medley totalement random entre George Frankenstein et Travis Fimmel qu'on n'a plus trop utilisé à l'écran ces dernières semaines, mais généralement qui s'entend plutôt bien avec les gens en dehors du ring. Donc on va essayer ce medley en espérant qu'il soit positif. Pas d'effet particulier. Bon, il était tellement random celui-là que clairement c'est sans regret aucun et encore plus que d'habitude. Je m'en vais booker le show et on en parle comme d'habitude juste après pour débriefer ça ensemble. Et rigolez les potos pour le premier show de la vidéo et le premier AEW Dynamite du mois d'octobre 2006. Nous sommes au ND Bison Sports Arena devant 5282 personnes et nous démarrons le show avec un rating moyen 68. Pourtant il y avait Steve Austin. Et oui, Steve Austin en interview avec Amy Weber. Amy Weber veut tout simplement que Steve Austin nous parle de son affrontement face à Raven. Steve Austin qui avait déjà refusé d'en parler, d'aller à la confrontation directe avec Raven lors de la signature de contrat improvisée par Paul Heyman. Steve Austin il va couper court aussi aux questions d'Amy Weber puisque ce soir il veut botter des culs, il veut un match dans le Raven Rules, parce que oui, il se doute bien que le Raven Rules va s'appliquer lorsqu'il va affronter Raven pour le titre mondial, et donc ce soir, il veut affronter tout simplement un catcheur dans un match hardcore pour se rôder avant son affrontement, là aussi dans un match où il y aura une stipulation extrême face à Raven. Donc il challenge n'importe qui dans les backstage pour lui faire face dans un match d'homme, dans un match hardcore. 68 de rating. Steve Austin qui a été une véritable star durant ce segment, mais la storyline Steve Austin want to kick some ass bien évidemment avance, mais perd un petit peu de hit au vu de ce segment.
Et celui qui va se pointer, eh bien c'est Axel Rotten, spécialiste des matchs hardcore. Steve Austin, Axel Rotten, match qui nous fait un 62 rating assez moyen, on va pas se cacher, mais quand même match avec une fantastique hit. Des 100 catch où Steve Austin va défaire Axel Rotten dans un match hardcore en 9 minutes 26 après tout simplement que Axel Rotten ne puisse plus continuer. Ça, il a fait gagner par stoppage ce match. Steve Austin qui a tout simplement décimé, désossé Axel Rotten. Le mec a gisé dans une mare de sang. Steve Austin qui célèbre après avec les bières, il en boit 2-3, il en balance quelques-unes au public. Tout le monde est content. Victoire de Steve Austin qui prend un peu plus de momentum avant d'affronter Raven. Derrière, Paul Heyman est avec Jazz au plein milieu du ring et Paul Heyman appelle Roddy Piper pour que ce dernier rende tout simplement vacant le titre d'Awesome Kong. Awesome Kong qui n'est pas présente puisque suspendu, et Roddy Piper s'exécute, arrive avec le titre féminin d'Awesome Kong, le rend à Paul Heyman et donc le titre est officiellement vacant. Roddy Piper qui met du temps à rendre la ceinture à Paul Heyman, qui finit par la lâcher et puis qui avant de partir va tout simplement asséner une gifle sa maman dans la tronche de Paul Heyman, très loin d'avoir apprécié ce qui s'est passé, le traitement de sa protégée Amazing Kong. Paul Heyman ne bronche pas, tente de faire bonne figure, Roddy Piper se casse et donc Jazz impatient, très impatiente, elle a plus les béquilles, elle a plus la minerve. Non, c'est bon, tout va bien pour Jazz. Je lui dis, annonce ce que tu as annoncé, Paul, annonce ce que tu as annoncé, c'est important. Les gens doivent savoir, et Paul Heyman s'exécute et annonce, qu'il y aura un tournoi pour décerner la nouvelle championne féminine, mais c'est un tournoi qui va se passer avec des règles un petit peu spéciales, puisque effectivement, il va y avoir deux tours, 3 pour être tout à fait précis, quart de finale, demi et finale, et les quarts de finale vont se faire via match par équipe. Et oui, il annonce déjà ça, 3 matchs par équipe, donc 3 2 contre 2, pour tout simplement permettre aux filles qui vont gagner leur match par équipe d'avancer en demi-finale, demi-finale qui se fera sous un triple threat match, avant bien évidemment une finale qui se fera en one-on-one. Il laisse bien sûr dans les backstage des filles se chercher des partenaires pour pouvoir participer à ce tournoi. Bref, l'annonce de Paul Heyman est faite pour qu'il y ait une nouvelle challengeuse et donc via ce tournoi sous des règles un petit peu spéciales, bien évidemment j'aurai le temps d'en reparler. Paul Heyman a réalisé du super boulot dans ce segment, Jazz absolument dégueulasse, Paul Heyman qui est paru excellent, tu t'en doutes, et la storyline Female Monster avance, gagne de la hit, mais se termine là, j'ai envie de dire, j'ai oublié de mettre fin à la rivalité, mais la storyline Female Monster se termine là forcément puisque Amazing Kong est désormais suspendu. Derrière, les Teen Idols vont faire face aux Briscoes, et oui, petit hommage à Jay, oui, le regretté. Les Teen Idols, Mike Barton, Kip James qui affrontent donc les Briscoes, et dans un match d'essence, ce sont les Teen Idols qui vont bien sûr défaire les Briscoes parce qu'il faut pas déconner. En 10 minutes 06, et oui, les gars sont quand même challenger numéro 1, quand Kip James va défaire Mark Briscoes via pinfall avec le Side Wonder, 65 de rating. Kip James a porté le match en termes de performance in ring, 78, 48 pour Mike Barton, 32 et 35 pour les frères Briscoes. Toujours une excellente chemistry pour donc les frères Briscoes et Mike Barton et Kip James, les Teen Idols qui continuent à engranger du momentum avant leur affrontement prochain, on l'espère très vite, face à Dragon et Danielson, qui pour l'instant ont quelques distorsions ces dernières semaines ensemble, entre les deux plutôt. Derrière, CM Punk qui va fêter, à nouveau, son règne de champion TNT. C'est le deuxième règne de CM Punk, et CM Punk, il dit bien évidemment qu'il est heureux d'avoir cette ceinture qu'il a portée pendant un an. Il souhaite que son deuxième règne soit tout aussi long et tout aussi beau, où il puisse faire briller la ceinture et surtout donner de l'importance et de la crédibilité à cette ceinture. Et d'ailleurs, en parlant de crédibilité, il dit que Bobby Roode a été très crédible la semaine dernière lors du match hardcore qui l'a opposé à ce nouveau champion CM Punk. CM Punk nous dit qu'il est fier que Bobby Roode ait pu mettre un peu de respect sur son nom en faisant un match d'homme sans intervention aucune, en donnant ce qu'il avait à donner. Bref, il est heureux que Bobby Roode ait eu un petit peu de plomb dans la cervelle et surtout quelque part jarté son manager Ted DiBiase Senior pour pas qu'il intervienne dans le match. Bobby Roode, vous imaginez bien, et Ted DiBiase Senior vont interrompre CM Punk. Ted DiBiase Senior qui va lui dire: mon petit pote, tu vas pas t'en sortir comme ça, hein. Tu parles de Bobby Roode en passé, mais Bobby Roode a encore un match de championnat. Bobby Roode,
va pouvoir avoir son rematch et va te challenger très prochainement pour ce titre. Et Bobby Roode qui renchérit en prenant le micro des mains de Ted DiBiase Senior, en s'adressant directement à CM Punk, lui disant mon pote la semaine dernière, eh ben t'as eu de la chance hein, parce que Ted DiBiase Senior est intervenu dans mon business alors que je lui avais dit de rester loin, très très loin de ce match. Bobby Roode en disant ces mots, eh bien fusille du regard Ted DiBiase Senior, hein, il renchérit en disant que ça l'a déconcentré, que sans cette intervention il aurait toujours le titre TNT, mais il a mis du respect sur son nom, mais ce soir surtout il va gagner son match one-on-one complètement clean. Il invite CM Punk à rester à la table des commentateurs pour regarder l'action et surtout se préparer à ce qu'il va subir lors de leur prochaine affrontement. CM Punk a improvisé super bien, Bobby Roode a clairement adoré aller en dehors du script, il a très bien performé, CM Punk a été très bon, le couleur commentaire a donné un boost au match et cette storyline Money Man avance et gagne de la hit. Et Bobby Roode qui va affronter nul d'autre que Tommaso Ciampa. Et oui, ce qui fait bien rigoler CM Punk à la tête des commentateurs. Et Bobby Roode dans un match décent va remporter le match clean face à Tommaso Ciampa en 6 minutes 40 via le Roodplex face à un Tommaso Ciampa plutôt docile face à Bobby Roode. On va pas se le cacher, 49 de rating. Bobby Roode fait une performance de 51 quand Tommaso Ciampa fait un petit 36 et la storyline Money Man avance et bien sûr perd de la hit parce que ce segment et ce match en lui-même n'était clairement pas fou, mais victoire de Bobby Roode qui prend du momentum avant son réaffrontement et son rematch face à CM Punk. Et enfin, le main event, Balls Mahoney face à Bryan Danielson. Bryan Danielson, Balls Mahoney, main event assez light par rapport à ce qu'on a pu faire ces dernières semaines, mais quand même, Bryan Danielson, dans un bon match, va défaire Balls Mahoney avec une Dragon Suplex. Alors c'est pas précisé, mais Bryan Danielson a encore une fois triché. Et oui, il a pris un point américain, oui, dans le dos de l'arbitre. Et il a frappé Balls Mahoney avec, avant d'enchaîner sur sa Dragon Suplex, le tombé 1, 2, 3, 74 donc de rating de performance in ring pour Bryan Danielson. Balls Mahoney fait 49. Apparemment, notre ami Balls Mahoney s'est blessé. Vu le nom de la blessure comme ça me dit rien qui vaille. Bryan Danielson prend une victoire importante, mais ce qui suit derrière est très très intéressant. Ça nous fait un 73 de rating. Super Dragon va arriver dans le ring, va monter au centre de ce ring. Bryan Danielson qui, on l'entend, il y a les micros qui sont branchés dans le ring. Bryan Danielson qui lui dit, t'as vu ce que j'ai fait? Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça un vrai champion, un champion dominant, un champion victorieux qui remporte tous ses matchs. Et Super Dragon lui fait mine, ouais mais t'as eu ce point américain, hein, montre-le ce point américain que t'as utilisé pour battre Balls Mahoney, hein, alors que le mec avait rien demandé. Le gars est un compétiteur assidu. Tu t'as encore pas fait les choses dans les règles. Et Super Dragon qui essaye de raisonner Bryan Danielson, tu dis mais je m'en fous. Il repousse un petit peu Super Dragon et Super Dragon va aller chercher par le bras Bryan Danielson et va lui asséner une gifle sa maman. Bryan Danielson va se retrouver sur les fesses, il va se retrouver, tu sais, comme un enfant, le cul sur le parquet, à se tenir la joue, tu sais, comme ça, pas comprendre ce qui se passe. Super Dragon qui fait acte de violence face à Bryan Danielson, ne supportant plus c'est roublardise. 73 de rating, on finit là-dessus. Et sur un segment, qui va peut-être encore envenimer la situation entre Super Dragon et Bryan Danielson. Le show nous fait un 69 de rating, qui se laisse faire, autant choisir la position, je sais, elle était facile, et notre popularité qui, bien évidemment, s'améliore dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Oula, il y a beaucoup de news là. Oh purée, CM Punk et l'offre de la Dragon Gate. Oula, alors par contre, j'espère que c'est pas signé ça, parce que si c'est une offre de contrat signée, là, si on perd d'autres champions TNT, attention. C'est de la tournée, c'est de la tournée. Ils ont pas de couilles, Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, Mike Barton, blessé. Balls Mahoney aussi. Oh putain, Mike Barton. Oh putain, merde. J'avais vu celle de Balls Mahoney, celle de Mike Barton, je l'avais pas vue. Mon dieu, Mark Briscoe qui se plaint du booking. Oui, ton momentum, il est au chiottes. Eh ben écoute, on va essayer de le remonter, mais pour l'instant, t'es pas vraiment dans les plans. Et TV rating de 0.11. Alors déjà, avant d'aller voir le TV rating, il faut vraiment qu'on aille voir au niveau du medical. Balls Mahoney, 16 jours. Mike Barton, 2 mois. Bon, je peux toujours l'utiliser, Mike Barton, mais 2 mois, déjà qu'il fait des performances à chier dans le ring, si en plus il est blessé, c'est pas qu'il y a des plans autour de Mike Barton, mais quand même, quoi, hein. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Bref,
On va essayer tranquillou de voir ce qu'on peut faire. Au niveau du show history, donc 0.11 de TV rating, on avait fait 0.12, donc ça veut dire qu'on fait 5000 viewers de moins que, via TV que la semaine dernière. En revanche, au niveau donc de la tendance, on fait un peu plus de 150 personnes de plus, ce qui est plutôt pas mal. Le show est moins bon, 3 points de moins, c'est normal. En même temps, c'est vrai que le main event était osé, mais rassurez-vous, sur le prochain show, on va envoyer du plus lourd. Pas de news croustillantes sur la dernière semaine écoulée les gens, donc du coup on se retrouve directement dans les backstage du deuxième AEW Dynamite du mois d'octobre 2006. Vous le voyez, pas non plus d'incident backstage, donc du coup eh bien on fait un petit medal tranquillou entre Claudio Castagnoli et Roddy Piper, le manager et le catcher. On verra bien si ça va faire un effet positif, sachant qu'ils travaillent ensemble. Pas d'effet particulier après ce meeting, c'est pas très grave, au moins on aura tenté. Allez, nous voilà partis pour le deuxième show de la vidéo, le deuxième AEW Dynamite du mois de septembre, que dis-je, octobre 2006. Nous sommes toujours au ND Bison Sports Arena devant 5232 personnes. Nous démarrons le show avec un gros rating de 82, bien mieux que le segment d'ouverture de la semaine passée, ça fait plaisir. Vous voyez les protagonistes, Raven, Tyler Black et donc Jon Moxley. Tyler Black, Jon Moxley, ils ont encore les séquelles du match face à notre ami donc Steve Austin et Samoa Joe, puisque Tyler Black a une minerve, Jon Moxley a carrément un corset pour lui tenir le dos, le garçon est pas bien. Et Raven, sous une faible lumière parce qu'on reste assez dark, Raven va interpeller Steve Austin. Il lui dit: tu penses vraiment que t'as pris l'avantage parce que t'as battu un plouc, un demeuré, un moins que rien du nom d'Axel Rotten. Tu penses vraiment que t'es prêt à battre Raven, sachant que t'as battu seulement un mec comme ça, et dans des règles extrêmes. Mais Raven, c'est au-dessus de tout. Et ce soir, il va le prouver dans le Raven Rules, dans le main event. Quand il va battre ton partenaire, et oui, d'un soir, Samoa Joe. À nouveau un match Raven, Samoa Joe dans le main event. Raven promet que ce match sera marquant, promet que ce match sera un tournant, et que l'avantage psychologique, à l'issue de ce dernier, aura changé de camp. À voir. 82 en tout cas, pour ce segment d'ouverture. Raven qui a fait un superbe, très bonne improvisation donc durant ce segment. Il a réussi à jouer avec la foule, mais il a eu la palme tout le long du segment. Raven extraordinaire bien évidemment. Jon Moxley qui a pas vraiment performé. Le couleur commentary, a priori ça s'est plutôt bien passé, qui a donné un boost au segment. Et Steve Austin want to kick some ass. La storyline avance et gagne de la hit. C'est pas mal. Derrière, Brian Kendrick contre Claudio Castagnoli. Alors ça, c'est le match par excellence offert. Excusez-moi, ça me gratte un petit peu. Ouais, je me suis gratouillé juste avant le début de la séquence, mais ça gratte encore, décidément. Va falloir que j'aille chercher mon gratte-gratte là, parce que ça devient délicat, les démangeaisons, bref. Brian Kendrick contre Claudio Castagnoli, c'est donné gratos. Match avec une grande hit et du bon catch. Et oui, parce qu'il faut quand même qu'on retrouve un petit peu Roddy Piper, qui a vécu quand même des moments difficiles avec Amazing Kong. Et Claudio Castagnoli va lui remonter le moral, parce qu'il va battre Brian Kendrick dans un match complètement clean. 14 minutes 52, je l'ai mis en style de show, avec la part Water Slide, 70 de rating. Roddy Piper qui fait toujours un job parfait au bord du ring. Claudio Castagnoli, Roddy Piper, la chemistry toujours là. Performance de 72 pour Brian Kendrick, Claudio Castagnoli 57. Brian Kendrick était très énervé de perdre, mais on continue à donner du momentum à notre ami Claudio Castagnoli qui s'impose dans un match référence. Enfin, non, on continue, c'est pas le segment de fin, ça m'emmerderait de terminer sur un 66. On a Ted DiBiase Senior et Paul Heyman. Une caméra qui est en train de capter un petit peu ce qui se dit, et Ted DiBiase Senior passablement énervé sur Paul Heyman qui... ça aurait pas dû se passer comme ça, c'était pas ce qu'on avait prévu, c'était pas notre arrangement, machin. Et CM Punk qui va couper court à la discussion de Ted DiBiase Senior avec Paul Heyman, il surprend un petit peu tout le monde, et CM Punk qui interroge de Ted DiBiase Senior, comment ça, c'était pas censé se passer comme ça, on a un début d'accord, qu'est-ce qui se passe entre les deux, parce que c'est vrai, c'est pas très clair votre relation et tout. Donc CM Punk veut des précisions, et Ted DiBiase Senior qui lui répond du tac au tac sans broncher, je suis là pour défendre les intérêts de mon client Bobby Roode, pour qu'il ait son match de championnat. Et Bobby Roode qui va tout de suite intervenir auprès de Ted DiBiase Senior et qui va dire: j'ai certainement pas besoin de toi Ted DiBiase pour aller chercher mon titre, je suis un mec capable de battre
des catcheurs one-on-one clean, sans intervention aucune. Si t'avais pas intervenu dans mon match face à CM Punk pour le titre TNT, je serais toujours champion TNT. Enfin, tu vois, il le fusille encore du regard. Je veux mon match effectivement face à CM Punk, mais que je veux personne soit impliqué. Et CM Punk qui est en train d'un petit peu titiller Teddy DiBiase Senior, t'as vu, il veut pas de toi, Teddy DiBiase Senior qui commence à s'énerver, et Polyman qui commence à sentir qu'il contrôle plus la situation, et là va balancer tout simplement une grosse bombe, disant qu'il y aura un rematch, le dernier, CM Punk Bobby Roode pour le titre TNT, et qu'aucune intervention ne sera tolérée. Ce qui signifie que si intervention il y a, Bobby Roode perdra le titre. Clair, net et précis. Enfin, CM Punk perdra le titre, parce que Bobby Roode ne l'a plus. Donc là, au moins, une bombe est placée par Polyman. Teddy DiBiase Senior, il transpire à grosses gouttes. CM Punk plutôt content et Bobby Roode déterminé à reprendre son titre et prendre un petit peu et poster un peu plus de respect sur son nom. 66 de rating. Polyman qui improvise super bien durant ce segment. Teddy DiBiase Senior, un job, mais masterclass le truc. CM Punk, pas super au niveau de l'improvisation. En revanche, il a quand même paru bon dans le segment. Et Bobby Roode qui n'a pas trop performé, mais la storyline Moneyman avance et gagne de la hit. Derrière, Matt Sydal face à Bryan Danielson. Et oui, nouveau match one-on-one pour Danielson. Toutes ces dernières sorties, que ce soit tag team ou one-on-one, eh bien, sont clôturées par des fins un petit peu cheap. Et oui, on triche, on essaie un petit peu de gruger. Bryan Danielson a voulu gruger à un certain moment. Il y avait l'arbitre qui avait le dos tourné. Il allait prendre son point américain à nouveau. Sauf que là, Super Dragon, eh bien, est intervenu. Super Dragon l'a fusillé du regard. Et Bryan Danielson, par rapport à ce qui s'est passé, cette gifle que lui a asséné Super Dragon, il a terminé sur le cul en train de se frotter la joue. Bryan Danielson le regarde longuement, va poser le point américain. Matt Sydal va tenter de revenir et profiter de ce moment de flottement. Finalement, eh bien, Bryan Danielson va le contrer. Castle Mutilation. Bryan Danielson fait taper Matt Sydal dans un match plutôt décent et va remporter son match clean, complètement clean. Et c'est applaudi par notre ami Super Dragon qui monte dans le ring et qui félicite Bryan Danielson en levant le bras de Bryan Danielson qui pose avec la ceinture, content que son partenaire ait enfin remporté un combat clean. 61 de rating. Peut-être que la gifle de Bryan Danielson a enfin fait changer les choses. Derrière, segment fourre-tout. Mais il y a quand même du beau monde. Vous voyez une nouvelle tête. Et ouais, c'est pas n'importe qui. Amy Weber est en interview avec Natty Neidhart et Gail Kim. Natty Neidhart nous dit qu'elle a trouvé sa partenaire, ça sera ni plus ni moins que Gail Kim. Elles sont copines toutes les deux et elles vont tenter d'aller loin dans la compétition ensemble. Oui, parce que le premier tour, je vous rappelle, le quart de finale, ce sont des matchs par équipe et elle nous annonce, Natty Neidhart, que elle et sa partenaire Gail Kim affronteront au premier tour Sweet Saraya et Daphne, match qui s'annonce quand même assez compliqué sur le papier, mais Natty Neidhart nous dit que c'est le moment, c'est l'opportunité, qu'il faut la prendre cette opportunité, mais elle est coupée par Jazz et Becky Belair. Jazz qui nous annonce que c'est bien évidemment sa partenaire Becky Belair pour ce tournoi, donc pour couronner la première championne féminine, et que durant son quart de finale avec Becky Belair, eh bien elles affronteront ni plus ni moins, que je ne vous dise pas de bêtises, que Bobby Billard et que George Frankenstein. Et oui, les deux vont faire une petite équipe, les deux stripteaseuses, elles décident de se lancer dans la course au titre. Et donc Gail Kim et Jazz, enfin plutôt Jazz et Becky Belair, commencent un petit peu à trash talk Natty Neidhart et Gail Kim. Jazz lui dit, bon écoute, moi je suis l'ancienne championne, il y a de grandes chances que je sois à nouveau championne féminine, que je devienne la première 2 fois championne féminine dans la fédération. Toi, la seule opportunité que tu vas avoir, c'est de te faire botter le cul. Et Natty Neidhart lui répond, écoute, t'es la championne, enfin t'as été championne, t'as magouillé pour qu'Amazing Kong se fasse destituer de sa ceinture. Bon, elle avait pas de grande sympathie Natty Neidhart pour Amazing Kong, mais enfin quand même, elle trouve que c'est pas très juste. Mais Natty Neidhart, ça fait un petit moment qu'elle était plus là, qu'elle était hors des écrans, loin de la compétition. Mais c'est pas pour autant qu'elle a rien fait, au contraire. Elle est revenue dans le donjon des Hart et elle s'est entraînée avec ni plus ni moins que son nouveau mentor et manager, Bret The Hitman Hart, qui fait ses débuts à la All Elite Wrestling. Jazz qui regarde Bret Hart, le regard vide. Becky Belair qui se demande ce qui se passe. Natty Neidhart a dans son coin Bret Hart. Peut-être un renouveau et le lancement de la carrière de Natty Neidhart au sein de la All Elite Wrestling. En tout cas, on verra. 40 de rating pour ce segment, ça fait le taf. Natty Neidhart qui a pas été bonne pour aller en dehors du script. Jazz c'est pareil. Becky Belair en revanche, elle remonte un peu le niveau en termes d'improvisation avec la foule. Bret Hart qui a débuté sa gimmick de Old School Face et c'est un rating d'average. Bret Hart qui n'a absolument rien dit durant le segment, il faut le savoir.
Et enfin le main event qui nous fait un énorme 83 des familles, Samoa Joe contre Raven. Match exceptionnel. Où Raven va battre Samoa Joe dans un street fight après 17 minutes 32 de combat via pinfall avec un Evil Flow DDT. Pas de Jon Moxley, pas de Tyler Black. Raven a battu clean Samoa Joe. Lui qui avait eu besoin d'aide extérieure à chaque fois qu'il avait affronté ce dernier, et bah là, clean, Raven va battre Samoa Joe, prend une victoire de prestige, et va certainement inverser la confiance et l'ascendant psychologique. Et ouais, il avait dit que ça allait changer, et ça change complètement. 83 de rating, une performance de 79 de Samoa Joe, 67 pour Raven, ça stagne, mais ça reste correct. 83 de rating pour la fin de ce show et ce main event, et ça nous permet de faire un show à 78, l'un des meilleurs shows, si ce n'est le meilleur show de l'histoire de notre fédération, et forcément on a cru notre popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Oh là là, beaucoup de mails, trop de mails même, ça on n'a pas l'habitude après des Dynamite. Jon Moxley qui apparemment a signé un contrat de paix par apparence avec la WSX, je ne sais pas trop ce que c'est que cette fédération, créée en octobre 2006, elle est toute jeune, créée ce mois-ci. Apparemment du repos et besoin de souffler pour Brian Kendrick, pourquoi pas. TV rating de 0.12, on est remonté Raven qui nous donne son opinion, Bobby Roode qui apparemment ne connecte pas assez avec les fans, ce garçon doit apprendre à travailler. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour Bobby Roode. Brian Danielson qui nous dit que Bobby Roode va devenir une grande star de son opinion. Il va falloir le pousser derrière lui. Comme quoi les deux n'ont pas du tout le même avis. Bon, écoutez, je sais pas qui croire du coup. J'aimerais croire Brian Danielson parce que c'est vrai quand même que Bobby Roode, on l'a quand même placé dans la course au titre depuis ses débuts. Bref, au niveau du show history, donc du coup c'est 90 440 viewers. Oui, ça y est, on fait aussi bien, même mieux qu'il y a 2 semaines. Ce qui est plutôt bien en termes d'attendance, eh bien on est dans les mêmes eaux. On a fait 5282 la semaine dernière, on fait 5232. Oui, c'est plutôt coup-ci coup-ça. Ça reste plutôt pas trop mal. Par contre, au niveau de la size, je pense qu'on l'a pas forcément augmenté. 47 pour l'instant du côté du Midwest. On est toujours à 37 du côté de Puerto Rico. Ça serait bien que ça avance du côté de Puerto Rico pour qu'on puisse petit à petit aller chercher cette size culte. J'espère que ça se fera. En tout cas, à la fin des 9 mois de deal qu'on a pu passer, donc pour nos events et donc avec les chaînes de télévision qui nous diffusaient déjà précédemment. On se retrouve les gens dans les backstage pour traiter des incidents, ça faisait longtemps, on est toujours, je vous rappelle, à 100% de rating au sein de nos vestiaires, on verra si à l'issue de ces incidents traités on y sera toujours à ces 100%, peut-être pas incident impliquant Raven, alors ça par contre j'ai peur. Oh putain, Raven qui a trop bu, qui est à la maison, pas en condition de travailler, aïe 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 aïe. Je lui colle une amende et Raven apparemment qui a amélioré son comportement, mais ça me fait chier parce que j'avais un peu besoin de lui cette semaine. Ah putain, ça me gave ce genre de news, bref, c'est pas très grave, hein. Le garçon est quand même content de ma décision. Oui, tout le monde est content, tout va bien. En revanche, le seul qui est pas très heureux, c'est moi. Erigo les poteaux pour le 3e AEW Dynamite de la vidéo, 3e AEW Dynamite du mois d'octobre 2006. Si vous le voyez, on a changé d'arène, on est désormais au MO Family Arena devant 5890 personnes. Et oui, c'est une belle et heureuse famille que l'on convie dans ce gradin. Et nous commençons avec un segment d'ouverture qui nous fait un petit 60 de rating, segment pas banal puisque on retrouve Amy Weber qui va courir derrière CM Punk. Et oui, CM Punk qui vient juste d'arriver dans le parking. Il gare sa voiture de location, il sort de cette voiture avec son titre TNT, Amy Weber qui veut ses impressions avant bien évidemment d'affronter Bobby Roode pour le titre TNT. CM Punk nous explique que ce match pour le titre TNT, c'est dans un coin de sa tête, faut pas s'inquiéter, il l'a préparé. En revanche, il a envie de parler de ce qui se passera après, parce que une fois que tout sera fini, puisque notre ami Paul Heyman a annoncé que ça serait la der, le dernier match entre CM Punk et Bobby Roode, il a bien envie quand même derrière de mettre un petit peu son nez dans les affaires de Paul Heyman et de connaître un peu la nature des relations entre Ted DiBiase et le président exécutif de cette fédération, parce que il sent que c'est quand même pas clair. Donc il va mettre ça bien évidemment, il sent qu'il y a anguille sous roche et il veut mettre ça au clair. Donc concentré sur son match, mais surtout il est focus sur l'après, surtout sur l'histoire Paul Heyman, Ted DiBiase Senior, où il souhaite en savoir un petit peu plus. CM Punk qui dans ce segment bien sûr a parfaitement su improviser donc en dehors du script et bien sûr avoir la foule dans sa main. La storyline The Monument qui avance, vous l'imaginez, grâce à ce segment.
Derrière, Steve Austin est présent. Oui, on entend la musique, hein, le verre qui se casse, tout ce que vous voulez. Tyler Black et John Moxley étaient déjà dans le ring, toujours un petit peu amoché, toujours un petit peu affaibli. La mineure pour Tyler Black, le corset pour John Moxley, Steve Austin qui est surpris de pas voir Raven. Il est où votre pote là, votre mentor là, celui qui vous met des idées noires dans la tête. Ah c'est con, il est pas là, j'avais envie de botter des culs et j'avais envie de botter le sien. Bon bah écoute, il est pas là, je vais être obligé de me rabattre sur ce qu'il y a, hein. Donc il fait mine de poser des stunners à Tyler Black et John Moxley qui reculent un peu. John Moxley qui a envie d'y aller, il est un peu instable le mec, mais bon, il se dit je suis déjà blessé, il faut quand même que je déconne pas. Et Steve Austin qui dit non, rassurez-vous, c'est pas vous que j'ai envie de battre, c'est pas vous que j'ai envie de tabasser, c'est pas vous, voilà, c'est pas votre cul qui m'intéresse aujourd'hui, moi c'est plutôt le cul de Samoa Joe qui m'intéresse, parce que, bon, la semaine dernière, Raven il a battu Samoa Joe en disant, bon voilà, j'ai pris l'avantage psychologique, t'as pas fait ce que j'ai fait, bah écoute, j'ai envie qu'on parte d'un avantage psychologique à peu près égal, et donc ce soir, je veux Samoa Joe dans le main event, dans un match hardcore, et je vais lui botter le cul, et on va remettre les aiguilles à zéro, hein, la tête à Toto, comme dirait notre ami Steve Austin. Et donc Steve Austin challenge à un match, donc Samoa Joe dans le main event, match hardcore entre les deux. Il est booké, on attend de voir si Samoa Joe, bien sûr, va accepter. Steve Austin, qui a bien évidemment fait un boulot incroyable pour aller en dehors du script et pour interagir avec la foule. Performance de John Moxley dégueulasse, qui contraste forcément avec la performance incroyable de Steve Austin, qui est jugé comme étant fantastique. La storyline de Steve Austin Want to Kick Some Ass avance grâce à ce segment, ne gagne pas de hit, mais la hit était déjà très chaude bien avant ce segment. Derrière, CM Punk face à notre ami Bobby Roode. La der, le dernier match, l'ultime affrontement. Pas de manager, non. Bobby Roode était présent sans Ted DiBiase Senior. Ted DiBiase Senior n'est pas intervenu. Tout s'est déroulé dans les règles. Match avec une grande hit et du bon catch. Où Bobby Roode va défaire CM Punk en 13 minutes 06 via pinfall, via le Roodplex. Après l'intervention de Polyman. Polyman qui coûte le titre à CM Punk. Polyman coûte le titre à CM Punk. Et donc Bobby Roode, pour la deuxième fois, devient champion secondaire et est le nouveau champion de la TNT. Alors il faut que je vous avoue un truc, même si tout ça était prévu, même si j'avais envie d'arriver à cette finalité-là sur ce show, il faut que je vous annonce la mauvaise nouvelle. CM Punk nous quitte. Il a été contacté par la New Japan Pro Wrestling. La New Japan Pro Wrestling lui a proposé 35 000 dollars de salaire, contrat signé. J'ai essayé de m'aligner, je lui ai même donné 40 000. Il n'a jamais voulu négocier avec moi, jugeant que la fédération était trop petite. C'était la dernière apparition de CM Punk qui a signé un contrat de 4 ans avec la New Japan Pro Wrestling. J'avais des plans pour CM Punk. Je voulais l'emmener jusqu'au titre mondial. Je voulais qu'il titille Raven. Steve Austin aussi. Bah non. C'est dommage. J'avais vraiment envie d'aller loin avec CM Punk. J'avais plein de plans en tête. Tout se casse la gueule avec sa signature du côté de la New Japan. Et donc CM Punk nous quitte. On va devoir faire sans. Mais en tout cas, Bobby Roode est le nouveau champion de la TNT. 76 de performance in ring pour CM Punk pour son dernier match chez nous. Enfin, dernier match. Attention, dans 4 ans, on pourra le récupérer parce que je souhaite que cette série continue à avancer et s'installe dans la durée. Bobby Roode 53, ça reste quand même correct. Et la storyline Moneyman avance et gagne de la hit. Bobby Villard, George Frankenstein contre Jazz et Becky Belair, c'était le premier match donc des quarts de finale du tournoi féminin pour couronner la première championne, ou plutôt la nouvelle championne féminine de la All Elite Wrestling. Bobby Villard, George Frankenstein, les deux stripteaseuses qui aiment bien faire des bikini contests, qui affrontent Jazz et Becky Belair, et dans un match où il n'y a pas eu beaucoup de hits et où il y a surtout du terrible catch, c'est Jazz et Becky Belair, comme il n'y a pas de surprise, vont s'imposer face à Bobby Villard et George Frankenstein. 6 minutes 31 de combat, Jazz qui défait Bobby Villard, et une fois avec le Fisherman Buster, Jazz qui a porté le match en termes d'in-ring, performance de 48 pour l'ami Jazz, ah oui 14 pour Becky Belair, 11 pour Bobby Villard et 22 pour George Frankenstein. Ah ouais, c'était effectivement dégueulasse et bien pire que ce que je pensais, mais la finalité c'est que Jazz et Becky Belair avancent et se retrouveront donc en demi-finale et ils vont donc participer à un match triple threat, triple menace pour tenter d'aller chercher leur qualification pour la finale. 36 de rating. La finalité est importante, le rating ça passe un petit peu au second plan.
Derrière, Super Dragon et Bryan Danielson sont en interview avec Amy Weber. Et Super Dragon qui félicite encore une fois chaleureusement Bryan Danielson la semaine dernière, d'avoir résisté à son envie, de gagner le match par tous les moyens et donc d'avoir évité une filouterie. Il est heureux que Bryan Danielson ait retrouvé le droit chemin et ait gagné clean. Ça faisait tellement longtemps que ça n'était pas arrivé, que ce soit en one-on-one ou en tag team competition. Et Super Dragon nous dit, allez, je suis motivé. Ce soir avec Bryan Danielson, on va encore prouver, il va prouver qu'il peut gagner clean. Puisque ce soir, on va affronter El Jericho. Alors, le titre, ça prend en jeu. Mais on va les affronter pour se roder en vue, bien évidemment, d'affronter Kip James et Mike Barton, à qui on doit encore un match de championnat. Bryan Danielson ne moufte pas. On sent qu'il n'est pas particulièrement heureux, mais il ne va pas s'opposer à son partenaire. 52 de rating. Le match suit. 70 de rating. Bon petit rating. Bon, au vu de comment j'ai booké le match, je me doutais que ça allait pas faire une note supérieure à 70. Match avec du bon catch et une descente réaction de la foule. Où El Jericho vont défaire Danielson et Dragon. Et oui, en 11 minutes 16, quand El Jericho va défaire Super Dragon via pinfall avec un petit paquet. Et oui, El Jericho, hop là, par derrière, le petit paquet. On retient pas le short, rien du tout, totalement clean. Tombé 1, 2, 3, victoire d'El Jericho. Oh, l'upset. Super Dragon déçu. Bryan Danielson un peu énervé, même beaucoup énervé. Il fait même mine à un moment donné, quand Super Dragon est derrière, enfin quand il a le dos tourné, il fait mine d'aller lui mettre un coup de ceinture et finalement il va se raviser. Il va lui donner la ceinture à Super Dragon, lui taper sur l'épaule et s'en aller. Bryan Danielson encore un peu tourmenté, mais Bryan Danielson qui semble s'être calmé même après une défaite. Super Dragon, Bryan Danielson, toujours une excellente chemistry. Pareil pour El Generico, ce qui m'intéresse c'est les notes. Kevin Steen, 54, 33 pour El Generico, 86 pour Bryan Danielson, 76 pour Super Dragon. Je suis assez déçu des notes quand même de Kevin Steen et El Generico. Bon. Et Tina Idols, Face the Dragon, bah forcément gagne de la hit grâce à ce segment. Ouais, parce que le storyline est quand même impliqué dedans. Et enfin, dans le main event, Steve Austin va faire face à Samoa Joe. Match exceptionnel, où Steve Austin va défaire Samoa Joe, donc dans un match hardcore, en 13 minutes 48, via le Stone Cold Stunner, 77 de rating, on n'en parle plus. Performance de 74 de l'ami Steve Austin, 80 de Samoa Joe, qui est un excellent perdant. Et Steve Austin remet les pendules à l'heure, regagne du momentum et peut-être reprend un avantage psychologique sur Raven après cette victoire. Je me doute. 73 de rating global, on améliore notre popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. 0.12 de TV rating, les petits potes, 93 240 viewers, c'est notre record. 5890 personnes en termes d'attendance dans les gradins. Je crois qu'on a tapé un petit record, on se rapproche des 6000 dans le Midwest. C'est d'ailleurs on a gagné un petit peu de size, de points d'importance. On a 48 dans le Midwest, ça commence à augmenter. Allez, Puerto Rico, ça serait bien que ça se bouge le cul. Pareil pour le Mid-South, pareil pour les Grands Lacs. On veut atteindre ces 47% dans 2 régions des États-Unis et passer ce statut culte qui nous permettrait de ne pas perdre nos catcheurs, hein, comme notre ami CM Punk à qui on va dire au revoir normalement dans une journée. Voilà, au moins c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a d'ailleurs plein de contrats qu'il va falloir que je renégocie parce que là il y a tout le monde qui se barre. Bon, j'ai signé aussi au départ de notre All Elite Wrestling des contrats de 2 ans, hein, avec la plupart des personnes qu'on a signé. C'était en janvier 2005, on est en octobre 2006. Voilà, dans quelques semaines, il va falloir que je décide de me lancer et de leur reproposer à nouveau des contrats qui forcément seront revus à la hausse, on imagine, mais en termes de finances, on est tellement bien. 102 000 de bénéfices ce mois-ci. Voilà, on a touché des sphères, là c'est bon, là on est inarrêtable. Et rigolez les potos pour le dernier show de la vidéo. Et oui, le temps passe vite quand on s'amuse. On est au père Joe's Bouga Abreu Coliseum. Mon dieu, quel nom à coucher dehors avec un billet de logement. 4052 pèlerins. Ah bon, vous êtes sûr? On est parti où là? Dans quelle arène? Dans quelle région des États-Unis? Pour faire 4052 pèlerins, ça c'est pas normal ça. Vous êtes sûr qu'on est dans le Midwest? J'ai pas vérifié. Bref, c'est pas très grave. 63 de rating donc pour ce dernier show de la vidéo, dernier show du mois d'octobre 2006. Et on démarre avec des Teen Idols qui font face aux Young Bucks. Et oui, les Young Bucks avaient pris un petit peu de momentum en battant les Briscoes dans un match de pré-show, puis derrière les Briscoes dans un match
donc télévisé, c'était il y a quelques semaines, et donc les Young Bucks reviennent à l'écran face aux Teen Idols. Bon, cette fois-ci, ils vont sur le cul quand même parce qu'il faut pas déconner, puisque dans un match décent, les Teen Idols vont défaire les Young Bucks en 10 minutes 28, quand Kip James va défaire Nick Jackson via pinfall avec le Sidewinder. 63 de rating, Kip James qui a encore une fois porté le match en termes de performance in ring, mais ça ne surprend personne. Nick Jackson qui s'est blessé, on verra bien ce que ça donnera et la finalité des événements, en espérant que ça soit pas trop grave, parce que j'ai quelques petites idées derrière la tête. Mike Barton et Kip James, toujours une grande chemistry, excellente chemistry entre Matt et Nick Jackson, tout va bien. Performance in ring de 78 pour l'ami Kip James, 40 pour Mike Barton, ça augmente, le garçon catch blessé, donc bon, faut pas trop lui en vouloir. 28 et 24 pour les frères Jackson, c'est toujours aussi peu élevé, hein, les lots, hein, c'est même très mauvais, mais c'est pas très grave, le but c'était de donner une victoire aux Teen Idols, et d'ailleurs Teen Idols Face the Dragon, bah voilà, ça avance cette storyline, même si on perd un petit peu de la hit, mais rassurez-vous, on va... Non, j'ai cru qu'elle en a gagné, mais pas du tout, puisque derrière il y a une confrontation directe avec eh bien, les champions et les challengers, et oui, Kip James, Mike Barton, notamment Kip James qui prend le micro et qui va tout de suite eh ben, apostropher Super Dragon et Bryan Danielson en disant bon les gars, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu notre opportunité, un petit moment que vous n'avez pas défendu vos ceintures, et nous on est les challengers. Est-ce que vous êtes chaud ce coup-là, hein? Est-ce que vous êtes chaud? Et Super Dragon qui arrive avec Bryan Danielson, on va pas dire bras dessous, mais voilà, ils sont là présents, ils arrivent sous la même musique d'entrée, les ceintures sur l'épaule, Super Dragon, voilà, Kip James, Mike Barton réunis dans le ring, et Super Dragon qui s'adresse à Kip James et Mike Barton et les Teen Idols en disant bon les gars, je voulais que notre prochain match de championnat se fasse dans les règles, pour ça il fallait que j'ai un Bryan Danielson qui soit coopératif, et j'ai réussi à raisonner un peu Bryan Danielson. Kip James et Mike Barton ils sont pas tout à fait sûrs, mais Super Dragon il demande à ce que Kip James et Mike Barton le croient. Bryan Danielson voilà, il est à nouveau concentré sur bien faire les choses, il a gagné un match clean, il a accepté la défaite clean, tout va bien. Bryan Danielson, tu vois, il est pas tout sourire, on sent qu'il est pas trop content d'être là, mais voilà, il suit son partenaire, il dit trop rien. Et donc, le match est validé. Super Dragon, Bryan Danielson contre Kip James et Mike Barton. La semaine prochaine, le match de championnat, le match pour les titres par équipe. Kip James, qui apparemment a eu un problème majeur dû à la barrière de la langue. Ah ouais, ça y est, on est parti du côté de Puerto Rico. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Tout va bien, c'est magnifique. J'aurais dû vérifier là où on était parti, on est bien à Puerto Rico. Bon, c'est pas grave. Super Dragon, pareil, barrière de la langue. C'est pour ça qu'on fait un 46 pour Ave. Oui, en même temps, quelle idée de partir à Puerto Rico à un moment donné. Bon, c'est pas grave. Le match est validé, la storyline perd de la hit. Mais c'est pas grave, la semaine prochaine, on aura un match qui devrait nous faire remonter la note globale de cette rivalité. Non. Derrière, Sweet Saraya, Daphné face à Natty Neidhart et Kei Kim. Natty Neidhart accompagnée bien évidemment par Bret Hart, avec qui elle s'est entraînée dans le donjon des Hart. Elle a profité, on l'a dit et répété lors de la précédente promo d'il y a quelques semaines, elle était présente pour s'entraîner, essayer de retravailler les bases. Elle a profité de son temps loin des écrans pour tout simplement commencer à se remettre à niveau. Et apparemment cette remise à niveau a porté ses fruits, puisque dans un match certes pauvre, Natty Neidhart et Kei Kim vont défaire Sweet Saraya et Daphné. C'est quand même pas une mince performance pour elle. En 9 minutes 08, quand Kei Kim va défaire Daphné via pinfall avec le Hurricane Rana. Et oui, prise de finition dégueulasse. 44 de rating. Sweet Saraya qui a priori a porté le match en termes d'in-ring, effectivement. 44 de performance in-ring, 32 pour Daphné. Kei Kim est à 34, 35 pour Natty Neidhart. Et Bret Hart qui apparemment a fait du bon boulot dans le ring. Pas d'alchimie particulière rapportée, mais en tout cas, eh bien Bret Hart fait du bon job, Natty Neidhart et Kei Kim avancent dans le tournoi, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour les Face, elles sont qualifiées pour le triple threat match, et un des triple threat match pour tout simplement, pourquoi pas, rallier la finale. Sweet Saraya et Daphné, merci, au revoir, elles prennent la porte. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, je savais, bah forcément, du coup, vu qu'on est du côté de Puerto Rico, bah forcément ça fait pas une bonne note, mais on a dans ce segment Amy Weber qui va apostropher Polyman qui forcément a hué de la foule par rapport à ce qu'il a fait subir à CM Punk la semaine dernière. Amy Weber qui veut des explications, et Claudio Castagnoli et Roddy Piper, ils sont là, ils veulent tout de suite des explications, et puis surtout ils veulent que les choses soient très claires. Claudio Castagnoli il dit bon, CM Punk il m'a battu souvent pour le titre TNT, on n'était pas les meilleurs amis du monde, mais j'avais beaucoup de respect. Et pour lui, pour sa mémoire,
Eh ouais, parce qu'il nous explique que CM Punk ne reviendra pas. Psychologiquement, voilà, gavé, voilà, il fait une dépression, le mec, après ce qui s'est passé. Bah, Claudio Castagnoli va le venger. Va le venger en d'abord en éclaircissant l'affaire, et puis surtout en allant remporter aussi le titre TNT, parce qu'il a dans un coin de sa tête quand même d'aller prendre le titre TNT des mains de l'ami Bobby Roode, qui l'a, je rappelle, toujours battu. Roddy Piper qui a pu bien sûr son poulain. Pas de soucis, pas d'angoisse. Bon, la barrière de la langue, j'ai bien compris, on s'en fout. Non, pas pour l'instant. Kevin Steen face à Axel Rotten. Petit match, voilà, tranquille pour calmer la foule avant le main event. Kevin Steen, Axel Rotten, ça fait quand même un 59 de rating. Match descend où Kevin Steen va défaire Axel Rotten en 7 minutes 58 via pinfall avec le package Peel Driver. Complètement clean, on donne un petit peu de momentum à notre équipe, El, Jerry, Keo et à Kevin Steen ce soir avec un match très solide, on va pas se le cacher. Performance de 59 pour Kevin Steen, de 35 pour Axel Rotten. Randy Savage, Joey Styles qui ont une bonne chemistry pour commenter les matchs ensemble. Tout va bien dans le meilleur des mondes dans la table des commentateurs. Et enfin le main event qui nous fait une petite note de 73. On pouvait s'attendre quand même à mieux avec ces deux catcheurs, mais nous sommes à Puerto Rico. Ouais, peut-être que les deux sont pas non plus super populaires là-bas, quoique Steve Austin quand même. Match exceptionnel, malgré tout. Match hardcore, qui aura duré 19 minutes 12. Et qui aura vu la victoire de Raven sur Steve Austin. Raven va battre Steve Austin. Et ouais, via pinfall avec l'Evenflow DDT. Mais après une distraction. Celle de Bowles Mahoney. Et ouais, catcher hardcore lui aussi, qui était pourtant face, favori de la foule. Et bah non, il retourne sa veste. Il va aider Raven. Rejoindre The Nest, certainement. Et ça coûte la victoire à Steve Austin. Raven fait sa 7ème défense du titre, du championnat, de la All Elite Wrestling. Tout va bien pour le meilleur des mondes, pour Raven en tout cas. 67 de performance in ring pour Raven, 76 pour Steve Austin. Steve Austin want to kick some ass, avance, mais perd de late. Bien sûr qu'on fait le complete turn, qui se passe pas bien du tout. Voilà, parce que les gens comprennent pas. Mais c'est pas grave, il va faire la gueule, mais on s'en fout. Au moins je suis arrivé à ce que je voulais. 65. Ah, moyen. Je suis déçu. Très déçu. Mais on améliore quand même notre popularité dans cette région. On va se consoler avec ça. Les news post-Dynamite avec Nick Jackson qui s'est blessé, on ira voir de quoi il en résulte. Daphne qui se plaint de son booking, besoin d'être booké un peu plus, de manière un peu plus costaude. Les TV ratings 0.11, forcément on a perdu, voilà, forcément un peu de rating puisqu'on a fait un show un petit peu moyen. Déçu quand même de ce show là. 65 de rating, ouais, ça me pose un peu problème. Bon, effectivement, 85 000, on perd presque 10 000 viewers. Et puis, effectivement, au niveau de la tendance, on perd pratiquement 2000 viewers, 2000 personnes dans les gradins. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Au niveau de la size, c'est parce qu'on a gagné un petit peu à Puerto Rico. Pas du tout. En revanche, dans le Midwest, on a chuté. Oh mon dieu. On était à 48, maintenant on est à 47. Ah, c'est pas aisé l'histoire là. Ça, c'est pas pour m'arranger du tout, du tout, du tout. Bon, c'est pas très grave. On va faire mieux le prochain mois. Ça reste quand même un épisode solide, hein, quand même. Je veux dire, sur les 4 shows qu'on a bookés, 69, derrière 78, 73, 65, ça va. C'est pas non plus une moyenne dégueulasse, dégueulasse. Bon, au niveau quand même des medicals, là, parce que c'est important. Bon, ça va. 3 jours pour l'ami Nick Jackson. Tout va bien. C'est une petite blessure. Yann Rotten, putain, qu'on a encore pour 9 mois et demi. Est-ce qu'on peut opérer? Ouais, ouais, à la rigueur, on peut peut-être opérer, hein. Non? 2 mois! Ah bah putain, effectivement! Bah ça valait le coup! Ah bah oui, si j'avais su, je l'aurais fait tout de suite. J'aurais pas attendu 3 mois. Bon, par contre, on a beaucoup de catcheurs fatigués, hein. Samoa Joe, 25% de fatigue, 26% de fatigue pour Raven, Kevin Steen, 29. Va falloir un peu reposer les corps. Nous sommes le 1er novembre 2006 et c'est assez rare pour y signaler, début de mois qui rime avec très peu d'informations. En tout cas, notre boîte mail n'est pas saturée. On voit que Brian Kendrick s'est vu offrir une offre de contrat par la ASW. Pareil pour Brian Danielson, on s'en fout, c'est en small. Les batailles régionales, pour l'instant, deuxième du côté des Grands Lacs, deuxième du côté du Mid-Atlantique, premier du côté du Midwest, deuxième du côté du New England et premier sur 6 du côté de la Tri-State. On a fini également en premier du côté de Puerto Rico. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre, au niveau de la size, je ne suis pas très content. 47 de Midwest, 37 pour Puerto Rico, parce que c'est vrai que pas très content parce que le Midwest on avait réussi à prendre un point de plus et malheureusement on l'a perdu. Bon, ça serait bien aussi qu'on a travaillé notre popularité aussi
du côté de l'Europe. Bon, pour l'instant, ça reste quand même l'objectif, ça reste quand même les États-Unis, mais enfin quand même. Donc, on va partir sur le bilan quand même financier. Il y a une signature de contrat, mais je ne vais pas vous la montrer volontairement pour l'instant. On va faire le bilan financier, puis on s'attardera sur la hit des storylines et bien sûr le prestige des titres. Donc, ce mois-ci, 104 000 dollars de bénéfices. Voilà. On est à 905 080 dollars donc de solde général. On était à 1 million quand on a commencé. Et ben, je pense qu'au mois de janvier, on sera largement au-dessus de ce million, hein. Donc, au niveau des tickets vendus, 327 000. Bon, c'est pas mal, c'est mieux que le mois dernier, sachant en plus qu'on est allé à Puerto Rico sur le dernier show parce que j'ai pas fait attention. TV revenus exactement pareil. Le sponsor, on nous a donné un peu plus. On a vendu un peu moins de marchandises que le mois passé et que le mois encore avant. Pourtant, c'est aussi les mecs quand même. Au niveau des coûts de worker, on est un petit peu moins haut que le mois passé, ce qui est plutôt bien, et que le mois d'avant également. Bon, le coût des shows a baissé aussi forcément, puisqu'on a pris une salle plus petite du côté de Puerto Rico. Le marketing, c'est toujours pareil. Marchandises, coût de production un petit peu moins que le mois passé, puisqu'on a vendu moins de marchandises. Le coût de production est un petit peu inférieur, c'est normal. Au niveau du MISC, c'est relativement la même chose. Et au niveau des taxes, on s'est fait assassiner. Normal, on a gagné beaucoup plus d'argent, hein, 30 000 dollars de plus que le mois précédent. Au niveau donc de la hit des storylines, parce que c'est le moment quand même. Donc on en a 3 actuellement en cours, puisque la famille Monster forcément s'est arrêtée. Après eh bien, la suspension d'Amazing Kong, je verrai comment on va pouvoir la faire revenir, ou pas d'ailleurs, parce que pour le coup j'ai pas trop d'idées sur le potentiel retour d'Amazing Kong. Pour l'instant, c'est pas vraiment dans mes plans. Steve Austin, donc, qui veut botter des culs, c'est 73, tout va bien. Teen Idols qui font face au Dragon, c'est 60. Et Moneyman, on était à 69. Les storylines sont quand même très 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 solides. Au niveau des titres, on est quand même sur du prestige à 63 pour le titre féminin, mais c'est normal. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de championne, mais rassurez-vous, ça va arriver. Au niveau du titre masculin, championnat du monde, on est donc à 100% Raven, qui est désormais à 7 défenses de titre et qui a une défense d'égaler le record d'AJ Styles, champion depuis la 3ème semaine de mars 2006. Le garçon est quand même très 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 constant et très consistant à ce niveau-là. On a réussi à en faire quelque chose de Raven, c'était pas gagné au départ. Bryan Danielson et Dragon sont à 100% de prestige, 7ème défense de titre. Ils sont les champions, les meilleurs champions de l'histoire de la fédération, que ce soit en termes de durée ou même en termes de défense de titre. Et le titre TNT est sur les épaules de Bobby Roode, 2ème fois champion Bobby Roode. Tout va bien pour lui dans le meilleur des mondes avec 95 de prestige. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Les gens, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, bien évidemment. L'abonnement, l'activation de la cloche, c'est le coup du chapeau, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.